Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, paix et joie à vous. Que le Seigneur vous bénisse et que son amour repose sur vous en vous apportant toutes les grâces et toutes les bénédictions dont vous avez besoin pour être ses enfants, disciples fermes et fidèles à sa suite, en poursuivant son œuvre d'amour et de bonté dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Bien-aimés, l'ensemble littéraire de ce dimanche se présente de la manière suivante. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, du verset 7 au verset 9. La seconde lecture de l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 1 au verset 6. Enfin, l'évangile, selon saint Marc, au chapitre 10, du verset 46 au verset 52. De ces textes lus et médités, il faut retenir que nous sommes invités à être attentifs envers les petits et les oubliés de notre société. Dieu lui-même nous en fait la démonstration à travers la parole de Dieu et l'évangile en particulier. Il prend toujours soin des pauvres et des petits, ceux que la première lecture appelle le reste d'Israël, les Anaouim. En effet, dans la première lecture, vous l'avez entendu, ils sortent de l'exil de Babylone, où ils se trouvaient en captivité. Et dans cette sortie, le peuple d'Israël constitue un cortège pèlerin de joie en acclamant la louange et la gloire de Dieu pour cette bonne action qu'il vient d'opérer à leur égard. Hier, ils étaient esclaves en captivité. Aujourd'hui, ils ont été libérés et délivrés. C'est dans cette perspective de jouissance et de réjouissance, de paix et de liberté retrouvée que le peuple peut chanter le cantique d'allégresse en disant « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête ». C'est le refrain du psaume responsorial, le psaume 125. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ils sont en grande fête parce qu'ils étaient captifs. Ils ont traversé le désert, dans les larmes, dans la souffrance et la douleur. Aujourd'hui, dans la joie tout heureux, ils retrouvent à la foi et leur liberté. Mais avec leur liberté, n'oublions pas, la dignité, c'est le plus important. Lorsqu'on est esclave, on n'a plus de dignité, on n'a plus de valeur, on a tout perdu. On est voué à une vie catastrophique d'oppression, d'humiliation, de torture, de souffrance, à une misère. Bien-aimés, chers tous, un seul être, un seul individu est capable de le faire. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. En effet, lui, il est le grand prêtre, le prêtre par excellence, celui qui a établi le pont entre l'humanité et la divinité, celui qui a donné un peu de sa dignité à notre humanité pécheresque par sa mort et l'exploitation de notre condition humaine, excepté le péché. Il a appris à être homme pour nous donner à l'homme, pour nous donner à nous autres hommes une leçon. Il a vécu notre condition humaine pour tracer dans le parcours de la vie et de l'existence des hommes un chemin royal, joyeux, lumineux et merveilleux pour que tous les hommes hier condamnés, opprimés par le péché, par la grâce de la rédemption et avec la conversion, jouissent du bonheur, de la félicité, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Ce prêtre, c'est Jésus-Christ.
le grand prêtre au-dessus de tout. Ce prêtre est différent de ceux de l'Ancienne Alliance parce que celui-ci sait en profondeur la mesure de la faiblesse et de la souffrance humaine. Il prend nos souffrances depuis la racine et les présente à Dieu en offrande pour que Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde la grâce de la miséricorde. C'est un prêtre humble parce qu'il ne s'est pas attribué sa prêtrise. Il a reçu à l'honneur de la gloire de Dieu et Dieu l'aurait choisi et faisant de lui le prêtre au-dessus de tout grand prêtre. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'Évangile, on nous rapporte Jésus, comme vous le savez, qui sort enfin de son périple en plein cœur de Jéricho. Il faut donc retourner 3 dimanches avant ou 2 dimanches avant. Le premier, rappelez-vous, est marqué par la rencontre de Jésus avec ce jeune homme riche, lequel, s'approchant de lui demande les secrets pour obtenir le royaume des cieux. À ce dernier, Jésus donnait la réponse, « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Après, viens, suis-moi. » L'évangile de ce dimanche-là disait que tout triste, le visage sombre, le jeune s'en alla sans dire mot. En effet, incapable de partager l'immensité des biens qu'il avait avec ceux qui en manquaient. Pour ce jeune homme, son identité, sa personnalité sociale, civile, religieuse était justifiée et définie par sa fortune et ses biens. D'ailleurs, l'Évangile dit le jeune homme riche et non tout simplement le jeune homme. La richesse était l'élément descriptif ou descripteur de son identité. Dans le dimanche d'après, Jésus est encore en proie à une crise qu'il doit résoudre. C'est le conflit, la querelle de pouvoir, de hiérarchie, d'autorité, de supériorité ou de grandeur entre ses disciples à l'issue de la demande des fils de Zébédée qui voulaient partager la dignité du Christ, autrement dit son héritage terrestre et physique, pour que l'un siège à sa gauche et l'autre à sa droite. Cette demande suscite l'indignation des 10 autres qui finalement se déchirent dans une querelle interminable. À cela, Jésus rappelle que les clés du royaume des cieux résident dans l'humilité et le service des autres. C'est en étant plus petit, c'est-à-dire plus pauvre et plus faible, que l'on grandit dans la dignité et dans la gloire de Dieu. En fin de compte, dans l'évangile de ce jour, qui est d'ailleurs la suite radicale et immédiate des 2 premiers évangiles, nous avons l'aveugle Bartimée qui se présente à un Jésus qui sort à peine de Jéricho. Mettons une pause et parlons de Jéricho. Jéricho est un mot hébreu dont la traduction renvoie à cette ville où était célébré dans la nuit le dieu de la lune. La nuit, dieu de la lune, la somme de ces 2 indicateurs donne à croire que Jéricho est une ville nocturne, une ville occulte, une ville malsaine où se développent et se déploient tous les cultes négatifs aux cultes qui honorent et qui célèbrent la gloire et la louange de Dieu. Jésus qui traverse Jéricho s'en va donc dans une bataille acharnée contre Jéricho et toutes les forces du mal qui minent et nuisent à la vie des peuples et des enfants de Dieu au cœur de cette ville.
C'est un passage d'exorcisme, c'est un passage de libération, de délivrance que Jésus opère au cœur de Jéricho. Oui, vous pensez à Jéricho le plus souvent lorsque l'on pense à la séquence de Josué avec le peuple d'Israël qui, à la louange des chants, fanfares, rythmes et danses de la louange de Dieu, ont fait briser les murs de Jéricho pour assiéger cette ville. Jésus reproduit le même scénario, cette fois-ci dans un silence glorieux et majestueux. Il opère la délivrance et la liberté de Jéricho. C'est un Jésus qui est donc victorieux, qui est triomphant, qui se présente devant les portes de Jérusalem où, chemin faisant, il va rencontrer en premier l'aveugle Bartimée. Aveugle, oui. Bartimée, oui. Nous avons là deux points qui peuvent toujours attirer notre attention. Aveugle, cela suppose qu'il souffre d'une cécité ou d'une incapacité de clair-vision. Il ne voit pas. Il est malade, il est souffrant. Cette souffrance fait de lui une personne marginalisée et très nécessiteuse, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin de recevoir la sollicitude et la solidarité de ses frères et sœurs. Mais alors, notre aveugle ne reçoit rien, ni de ses frères, ni de ses sœurs, ni de toute la foule, ni l'aide qu'il entend recevoir. Encore pire, en cette situation cruciale où Jésus est en face de lui. La foule, au cri de sa voix, qui appelle Jésus, fils de David, prends pitié de moi, la foule l'étouffe, la foule le rabaute. C'est la preuve que cet aveugle n'a jamais reçu l'aide qu'il avait toujours tenté, espéré recevoir de ses contemporains. Bartimée, dans la traduction hébraïque, Bar, fils, Timée est un mot emprunté du grec. Souvenez-vous que Marc l'évangéliste a quand même été autrefois disciple de Paul et de Pierre. Il s'est quand même baladé dans quelques périples, dans quelques voyages. Il a pu se frotter à la langue grecque. Alors Timée veut tout simplement dire en grec ce qui a de la valeur, ce qui a de l'honneur, ce qui a de la dignité. Notre aveugle n'a pas de nom. Pour l'appeler, on emploie l'identité de son père, comme quoi c'est le fils de celui, le valeureux, ou cet homme d'honneur que nous connaissons. Comme pour dire que lui-même, il n'a pas d'identité et donc il n'a pas d'honneur ni de valeur. Il est inexistant. Il est l'ombre de lui-même. Il n'existe pas. C'est un vide autour de cet aveugle. Frères et sœurs, bien-aimés, deux choses retiennent mon attention. La première, il est aveugle, mais c'est celui qui a pu voir ou sentir la présence du Christ en reconnaissant qu'il est le fils de David. Et qui dit fils de David, dit le roi valeureux et victorieux qui vient libérer son peuple de Goliath et de toutes les agressions de l'époque. Il est fils de Timée parce que personne ne veut lui accorder une dignité et une identité qu'il mérite, car on ne voit chez lui aucun aspect d'humanité. Comme aveugle, c'est un monstre. Il est inhumain. Pour parler dans un langage très vulgaire et populaire, on dira c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui est bizarre. Eh oui, c'est dans sa bizarrerie ou c'est dans son être bizarre, sans forme, sans identité, sans valeur, sans estime, que Jésus, le roi des rois, le fils du grand David, pose sur lui le regard et lui exprime son amour. Bien-aimés, frères et sœurs, à la place de la foule qui le rabrouait et qui soudainement, changeant d'avis, se permet de dire « Confiance, lève-toi, il t'appelle », c'est là la lecture qu'il faut faire de l'attitude chrétienne, du chrétien que nous sommes.
du disciple de Christ que nous devons être. Notre mission et notre ministère de chrétiens, d'enfants de Dieu, de baptisés, est de lutter dans notre société ou dans toute forme de société, dans quelque milieu où nous nous trouvons, contre les injustices, contre les discriminations, contre les agressions, contre les manifestations qui tendent à dénigrer, à mépriser, à saper, à spolier la dignité d'enfant de Dieu qu'il y a chez notre frère, chez notre sœur, chez toutes les personnes autour de nous. Le chrétien est un artisan de paix. Le chrétien est un architecte de dignité. Le chrétien est un émetteur de valeur, de grandeur, d'honneur et d'estime. Alors diffusons en notre société que l'amour qui donne la dignité, le respect et l'honneur de nos frères et sœurs. Ne soyons pas du côté de cette foule qui érige la barrière entre Jésus-Christ et Bartimée, mais soyons du côté du disciple du Christ qui brise les murs de haine, qui triomphe de Jéricho et tous les Jérichos de notre société pour aller à restituer la dignité à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant de notre société. Le Christ nous appelle. Oui, le Christ a besoin de nous pour que nous soyons à sa suite, ces émetteurs de dignité, ces diffuseurs de dignité, ces réhabilitateurs, ces reconstructeurs de dignité pour que le monde devienne un monde de paix, un monde d'amour et que tous, enfants de Dieu, obtenons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que son amour repose sur vous. Et je ne vais pas vous quitter sans vous dire le maître mot. Je vous aime d'un amour vrai et saint, pur et bon. Et que cet amour partagé les uns avec les autres, les uns envers les autres, soit toujours l'expression du triomphe de Dieu au-delà de toutes les crises et de toutes les imperfections de notre humanité. À vous tous et à vous tous, j'adresse un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rassure dans son amour, qu'il vous console dans vos difficultés, qu'il vous relève de vos faiblesses et qu'il vous ouvre les yeux de la foi, de l'amour et de la raison pour que vous regardez même au très loin la vérité et sachez la faire rayonner pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.